Eh bien, salut à tous, c'est Elonat et j'espère que vous allez très bien parce que moi, ça va toujours bien, comme au travail, comme chez moi. Voilà, ça va toujours bien. Alors aujourd'hui, on ne jouera pas aux jeux vidéo, mais en première vidéo YouTube, bon, application qui n'est pas nécessairement très bonne à l'écoute, mais qui peut servir de passe-temps pour apprendre des choses. Donc, j'aime mieux faire des vidéos où vous allez apprendre des choses, où je vais jouer à un jeu vidéo et je vais découvrir de nouvelles choses en parlant avec une langue de type française et familiale, ou plutôt du genre plus incroyable. Alors, aujourd'hui, on va jouer au mode un joueur Cyberpunk et je vais vraiment, dans cette vidéo, vous expliquer en peu de temps les règlements du jeu de Cyberpunk. Alors, ça commence à une minute, si vous voulez avancer la vidéo, c'est parti. Et donc, on commence dans 3, 1, c'est parti. Et donc on commence les règlements du jeu mode 1 joueur Cyberpunk. Il faut savoir que si vous voulez jouer la mise en place de l'histoire, jusqu'ici tout allait bien. Vous pouvez placer la carte histoire, jusqu'ici tout allait bien, pour commencer la partie. Vous devez savoir que avant de commencer le jeu, vous devez installer le plateau de jeu évidemment au centre de la table indiquant face pour 1 à 3 joueurs. Visible bien sûr. Vous devez placer le pion case net de remplacement sur la deuxième case net jaune. L'effet de ce pion remplacera l'effet qu'il recouvre jusqu'à la fin de la partie. En effet, ce pion est déplacer une unité alliée. Il est dans vos plateaux et vous devez le décrocher euh, de cette matière plasticale ou cartonale, si ça se dit. Et donc, c'est pas mal ça. Euh, il va remplacer la deuxième case, parce que la deuxième case, c'est un adversaire défausse une carte combat au hasard à un joueur, vous n'avez pas d'adversaire. Votre adversaire sera un gang que vous allez choisir. Mais avant tout, on va faire l'étape 2, qui est la création des réserves générales et pions de dés. Donc, vous créez la réserve générale d'argent, la réserve générale des box, un peu, comme vous le voyez, et la générale et la réserve générale de le genre de cadenas avec la clé. Donc si on commence comme ça, là ça va être plus facile pour vous. Et donc, choix du gang. 3. Vous choisissez un gang. Moi j'ai choisi Valentinos. Vu que la couleur jaune représentait bien le jeu Cyberpunk, j'ai décidé de m'enligner sur cela, pardon. Et donc c'est ça, vous choisissez un gang, vous prenez tout son matériel. Donc vous prenez euh, les 6 pions activation, soit les disques action, et c'est écrit sur votre plateau, utilisez un ou deux disques action, vous prenez les 6 et vous les mettez, vous les remplissez. Vous prenez aussi les cartes à côté de coût. Il y a 2 euros pour Valentinos, vous mettez les 4 pions maison. C'est des genres de maison avec 8 cases pour Valentinos et vous en mettez une sur le jeu à Haywood. Vous allez placer un Netrunner, un solo, euh, un pion planque qui est justement les pions planques que vous avez placés à l'instant au coup, et vous devez aussi placer l'unité technique. Et un pion drone. Drone, c'est facile, vous allez les voir, ils ont un bonhomme sourire, donc voilà, ça ressemble à ça. Vous allez aussi prendre 1$ et 2 boîtes, vous allez les mettre à côté de vous. Vous allez prendre la carte mode 1 joueur, carte résumée. Vous allez prendre 4 cartes combat, armure sous-cutanée, cyberpsychose, court-circuit et crusher. Vous allez les installer à côté de votre personnage. Et bien sûr, vous devez faire attention de garder les 3 pions drone à côté de vous en y installant les 3 cercles jaunes de votre personnage qui sont à côté des drones que vous allez placer. Par la suite, vous prenez la carte à résumé du tour, ce qui fera en tout votre personnage, car vous allez brasser les cartes district, les cartes opportunité, les cartes edge runner et les cartes combat. Les cartes combat, vous ne faites rien, vous ne faites que les brasser. Les cartes edge runner, même chose, mais vous devez enlever 2 personnages, celui de Johnny Silverhand et aussi le personnage Goro Takemura, qui sont dans les jeux Cyberpunk jeux vidéo. Et donc, vous brassez les paquets de cartes, vous remplissez les 2 cases. Donc il y aura 2 edge runners disponibles. Vous brassez les cartes opportunités et vous les mettez sur la table de jeu. Il y aura 3 choses disponibles. Donc vous pouvez les acheter avec des boîtes, sauf qu'il y a des conditions évidemment. Et donc, après ça, que vous ayez placé tout ça, eh bien c'est facile. Vous placez votre case réputation
à 0. Donc sur la case réputation, vous la placez à 0. Et donc, une fois installé vos pions, vous installez aussi le bonhomme Johnny Silverhand sur le point d'intérêt du district, donc soit City Center. C'est là que Johnny Silverhand commence. Vous allez aussi placer votre équipe adverse. Très important de suivre les règlements comme il le faut. Je vais très bien expliquer cette étape car c'est très important. Si pour plus de facilité vous voulez commencer avec Voodoo Boys, eh bien suivez-moi. Si vous placez Voodoo Boys, vous devez savoir que vous placez un pion planque comme nous, notre personnage nous l'avons placé. Vous devez savoir que vous devez placer aussi un pion, les pions planques comme nous à Pacifica, parce que vous devez savoir que ils ont une zone. Et la zone, c'est quand même très facile à savoir. Vous avez juste à prendre le comportement du gang adverse. Et quand vous allez regarder la carte, vous devez la virer de côté. Vous allez voir district de départ Pacifica. Et c'est là que vous mettez les personnages. Donc vous mettez encore une fois un bonhomme solo, un bonhomme Edge Runner. Non, pardon, pas Edge Runner, mais Net Runner. Et vous allez aussi placer une unité Teki. Et donc, c'est ça pour l'installation du jeu. Parce qu'après ça, vous avez vraiment tout placé là. Vous placez la carte à côté de vous, de Voodoo Boys. Vous n'avez pas besoin du plateau de jeu parce que les plateaux de gang, les marqueurs nets, les planques restantes et tout le matériel unique du gang concerné ne sont pas utilisés par le gang adverse en mode joueur. Vous prenez la carte profil Edge Runner Johnny Silverhand et après ça, vous êtes prêt à jouer. Mais attendez, Johnny Silverhand, il a aussi un marqueur réputation que vous allez mettre à 0. Et il y en aura 3 en tout au mode 1 joueur. Donc celui de Johnny Silverhand, celui des Voodoo Boys si vous prenez évidemment celui-ci. Et il y aura aussi celui de votre gang. Mais vous devez savoir que le gang de Pacifica, soit Voodoo Boys, vous devez mettre la technie sur la techie pardon sur le point d'intérêt comme Johnny Silverhand. Le point d'intérêt c'est ça ici. Donc vous avez des points d'intérêt sur la map, c'est pas compliqué. Il y a un personnage que vous pouvez placer dessus, c'est un cercle avec un cœur. Donc c'est là le point d'intérêt. Et une fois que ça c'est fait, c'est que le truc qui est incroyable, c'est que vous êtes déjà prêt à jouer, déjà prêt à lire les autres règlements et prêt à jouer. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez, mais moi j'en ai rien à foutre des abonnés. Vraiment c'est juste pour le plaisir que je fais ça. Mais il y a une chose avant de quitter, les cartes district, si vous vous demandez la question où les poser, parce que j'ai lu dans vos pensées là que vous vous demandez c'était où, mettez-les à côté de vos cartes combat. Ce sont des cartes que vous ne devez pas révéler, ce sont des cartes que vous devez les mettre face cachée. Et sur ce, je vous quitte mes chers amis. Et dans la prochaine vidéo, je vais faire une petite vidéo des 4 personnages. Donc ce sera Valentinos, ce sera Voodoo Boys, il y aura Maelstrom, il y aura Tiger Claws. Vraiment faire une petite vidéo de ça. Qui sont les personnages et tout. Et voilà quoi. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je la pose sur YouTube dans pas long. Et vraiment, n'hésitez pas juste à me dire des commentaires si vous avez aimé la vidéo ou pas. Moi sincèrement, ça me dérange vraiment pas que vous l'écoutez pas. Ça me dérange pas d'avoir pas de vue. Vous entendez ma voix, mais ça reste comme ça. Donc ça c'est sûr que c'est plate. Dans les prochaines vidéos, ça va vraiment bouger là. C'est vraiment l'introduction en fait. Donc voilà.